Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation du langage Julia. Donc, sans plus attendre, on va directement aller voir au sommaire et de ce qui nous attend dans cette vidéo. Donc, Julia, qu'est-ce que le Julia? Donc, on verra tous dans tous les domaines d'utilisation. Donc, la data science, machine learning. Ensuite, on passera aux performances, donc la corrélation du C et du Python avec le langage Julia. Et pour finir, à la fin de la vidéo, on regardera la syntaxe de base du Julia, donc en ce qui concerne les fonctions et les variables. Donc très rapidement. Donc on va passer à qu'est-ce que le Julia. Donc le langage Julia, c'est un langage typé de manière dynamique comme un langage script, donc JavaScript, Python, Ruby, Lua, etc. Et supporte bien l'utilisation interactive. Donc en ce qui concerne les domaines, Julia commence à avoir une certaine notoriété dans le monde de la science et aussi de la finance. Et un intérêt de plus en plus marqué des entreprises qui conduit à la création en 2015 de l'entreprise Julia Computing qui distribuera Julia Pro et Julia Fine, donc des versions améliorées de Julia. Surtout dans les domaines des sciences des données, donc data science et de la finance, ainsi que des services payants de support et d'intégration à des technologies cloud. Donc voilà, et pour le machine learning, donc Julia a des outils puissants comme FluxJL et CnetJL, notamment utilisés donc, voilà, pour le machine learning et l'intelligence artificielle. Et pourquoi on utiliserait Julia plus qu'un autre langage dans tout ce qui est machine learning et IA, surtout pour la syntaxe mathématique très facile à appliquer pour un algorithme. Donc en fait, on écrirait en code un algorithme aussi facilement que sur papier. Donc grâce à cette syntaxe mathématique très simplifiée. Donc voilà pour les domaines. Ensuite, donc dynamique et performant. Donc ça, on ira voir ça juste après. Qu'est-ce que Julia? Et open source. Donc Julia est disponible sur GitHub en open source. Donc voilà, on va passer à la suite. Donc la corrélation du C et du Python avec le langage Julia. Donc la corrélation est que en fait le langage Julia prend les points positifs donc du Python et du C. Donc une compilation en langage machine, donc une exécution rapide pour le C et une syntaxe simple d'utilisation, donc une écriture du code rapide pour le Python, donc ce qui nous fait un langage très rapide à écrire comme à exécuter. Et bien sûr en retirant tous les points négatifs donc du C et du Python. En ce qui concerne le Python, c'est du coup cette lenteur d'exécution et le C, cette lenteur à écrire son code due à cette syntaxe compliquée. Les similarités entre le C et le Julia ne s'arrêtent pas là. Euh, Il y a une fonction en Julia qui s'appelleccall, dont on précisera en paramètre le nom de la fonction et la lib utilisée, donc ce qui nous permet d'appeler une fonction faite en C dans le langage, dans notre code en Julia. Donc on peut aussi, bon, vu que le C utilise des pointeurs, Julia a une gestion de pointeurs intégrée. Donc on pourrait très bien appeler strtalk dans un langage, dans un code en Julia, bon, même si ça ne servirait pas à grand chose pour le coup. On peut le faire, il y a une gestion implémentée. Donc on va passer aux syntaxes de base du Julia. Donc là on va commencer avec les fonctions. Donc j'ai préparé une fonction très basique, donc une addition. Donc une addition, donc on va déclarer la fonction, donc fonction f, donc le nom de la fonction x, y, donc on n'a pas besoin de typer les variables dans les paramètres, c'est fait automatiquement avec la fin de la fonction. Donc x plus y, donc une addition de base, et on finira avec la précision que cette fonction est générée avec une méthode. Donc, quand on appelle notre fonction, bon, c'est un appel de fonction très basique. Donc, le nom de la fonction est entre parenthèses les paramètres. Donc, 5 plus 8, donc x plus y égale 13. C'est parfait. On peut passer à la suite. Donc, les variables. Assignation de base, ouais, donc x est égal à 42, donc très basique. Faire des maths avec x, donc 42 plus 1, donc bien sûr la valeur de 42 sera stockée dans x, donc on reste à 42, donc 42 plus 1 égale 43, on est bon. On peut bien sûr changer la valeur de x, donc 1 plus 1, 2, donc x est égal à 2, c'est parfait. Et une assignation d'une valeur d'un autre type, comme les strings, à x, donc on passe d'un int à une string très rapidement, pas besoin de cast. On peut faire ça très rapidement.
c'est implémenté, donc x égale hello world, donc le int est égal à une string. C'est bon, du coup, je vous souhaite une excellente journée en espérant que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous utiliserez ce langage Julia à l'avenir. Voilà, super, excellente journée et au revoir.